Coucou tout le monde, aujourd'hui je viens vous raconter un petit peu mes petits plaisirs de ce mois d'octobre, de ce début d'automne. Voilà, je m'étais fait une petite liste de choses qui me feraient plaisir à faire en ce mois d'octobre. Donc je m'étais marqué voir les copines et j'avais fait la liste des copines, Pascal, Laetitia, Fabienne, Christelle, Marine. J'avais mis voir la famille, les parents, mon frère, mes grands-parents. J'avais mis qu'il y avait l'anniversaire de mon papa. Ensuite, j'avais mis rencontrer abonné. J'avais mis le nom d'une abonnée. J'avais mis un cinéma, un spectacle, une visite, 3 restaurants. J'avais mis qu'il fallait que je passe chez le coiffeur. Qu'est-ce que j'avais mis d'autre? Après, il y avait des paperasses à faire pour pouvoir engendrer des plaisirs futurs. Mais ça, voilà. Et je me suis imprimé un calendrier et j'ai noté à chaque fois ce que j'ai fait. Il y a aussi des petits plaisirs futiles à côté. Avant, j'incluais le thé dedans, mais vu que maintenant je fais des vidéos Miam et Gloop, le thé est inclus là-dedans. Et comme en ce moment je suis en train de tester plein de thé, il n'y a pas de thé vraiment que j'ai terminé. Mais un gros plaisir aussi de cette période-là, c'est du thé bien chaud, même si j'en bois toute l'année. L'été, c'est plutôt du thé en version glacée. Et là, on revient vers les choses un petit peu plus bouillantes. Voilà, autre plaisir, c'est canapé plaid, télévision, voilà, jour férié, 1er novembre, 11 novembre, même si cette année le 11 novembre tombe effectivement en week-end et que je ne travaille pas. Mais c'est quand même un petit plaisir sympa parce qu'en général, au moment des jours fériés, il y a des petits trucs sympas à la télé, des films, etc. Pour ne rester à rien faire que regarder ces films-là les jours fériés. Et il y a surtout aussi les bougies. Moi, j'ai eu une grosse période un petit peu de stop bougies. À partir du moment où on a emménagé ici, au mois de mai, je n'ai pas allumé de bougies jusqu'à le mois d'octobre. Au mois d'octobre, je pense que ça a été le déclencheur parce que au mois de septembre, début septembre, il faisait encore un temps qui ne méritait pas d'allumer des bougies. Au niveau température, hein, je parle. Et ensuite, on est parti en vacances. Et quand on est revenu, effectivement, les températures ont commencé un petit peu à baisser. La nuit a commencé à surtout tomber plus tôt le soir. Donc, ce qui fait que l'ambiance cocooning a eu envie de s'installer. Moi, j'ai plein de bougies d'avance. J'avais commandé donc des bougies chez Party Light au printemps ou quelque chose comme ça, il me semble. Et puis, du coup, j'avais été faire mon petit plein de bougies aussi chez Action. Il va falloir que je retourne faire un petit plein chez Ikea. Même si je trouve qu'elles sentent pas énormément, celles d'Action, je sente un petit peu plus. Donc j'en ai acheté plusieurs chez Action et je vais les tester. Puis si elles me conviennent bien, je retournerai du coup en acheter chez Action. Ce sera beaucoup moins cher et puis beaucoup plus près. Voilà, pratique pour y aller. Alors au niveau bougies, la première que j'ai terminée, c'était celle-ci. C'est la Sunkiss les Linen, voilà, de chez Party Light. C'est linge printanier, gros format comme ceci, qui ma foi embaumait bien. Donc le seul souci c'est qu'effectivement on est arrivé au bout des mèches alors qu'il reste mais vraiment pas grand chose, hein. Franchement il reste pas grand chose. Ça sent plus, voilà, ça ne sent plus du tout parce que je pense que ça a dû brûler vraiment tout le parfum. La cire était vraiment toute liquide, hein. C'était du liquide et après effectivement quand j'ai refermé ça s'est resolidifié mais le parfum n'y est plus. Voilà, les mèches sont complètement arrivées au bout du bout. Franchement, ça a duré assez longtemps. J'ai trouvé que ça avait quand même plutôt bien embaumer notre pièce ici. Je sais pas, on doit avoir une pièce qui doit faire à peu près 25 mètres carrés, un truc comme ça, je pense, entre 20 et 25 mètres carrés. Ouais, entre 25 et 30 mètres carrés, peut-être bien notre pièce. Donc, du coup, voilà, ça a embaumé plutôt pas mal. Au début, tant qu'on est dans la pièce, on dit ça sent rien, mais le fait de sortir de la pièce et d'y re-rentrer, des fois juste de sortir la chienne et de re-rentrer, du coup, on sentait. Ça sentait quand même assez fort. C'est plutôt sympathique. Ça a une petite odeur, voilà, linge printanier, donc ça a une odeur de lessive assez sympathique. Moi, perso, le pot, je ne vais pas le garder. Je vais peut-être garder ça pour éteindre des bougies qui n'ont pas de capuchon. Voilà, ça peut être un truc, mais le pot en verre, là, je ne vais pas le garder. Ça coûtait quand même assez cher. Ça coûte... il fallait les acheter par deux, en fait. Il y avait une offre spéciale quand je les ai achetés. C'était 39 euros quelque chose, donc 40 euros pour les deux. Donc ça fait 20 euros la bougie. Bon, certes, ça dure quand même assez longtemps. Je ne sais plus combien ils disent que ça peut durer. Bon, ils disent pas, 5 centimètres machin. Des fois, ils mettent le nombre d'heures de brûlage, mais là, ce n'est pas marqué. Donc, celle-ci, oui, je pense que je la rachèterai peut-être s'il y a d'autres promos. Ensuite, je me suis acheté ceci. La dernière fois que j'avais été faire un tour chez La Foire Fouille, elle coûtait pas très très cher. C'était les deux moins chers que j'avais trouvé, parce qu'en fait, selon les parfums,
c'est même pas selon la marque, c'est vraiment selon les parfums, ben c'est pas le même prix. Moi j'avais pris donc au début c'était Délice Frangipanier que je voulais prendre. Alors on l'a brûlée d'une traite, celle-ci elle a vraiment pas duré, donc il n'y a vraiment plus rien au bout, hein. On est arrivé au bout du bout. Là franchement elle a super bien brûlé. Alors ma foi, tant qu'elle n'était pas brûlée, elle sentait super bon. Et je l'ai brûlée peut-être en 2 week-ends complets. Et franchement, j'ai pas trouvé que ça sentait grand chose. À vrai dire, du début jusqu'à la fin, j'ai pas eu le sentiment que ça sentait grand chose. Ça allait vraiment être à proximité du truc, surtout au-dessus pour sentir les effluves. Donc là, il y a marqué succomber aux effluves de frangipanier associés aux fragrances d'ylang. Donc ça, je pense pas que je rachèterai. Le packaging est super joli, hein. Ça va avec notre déco, un peu type industriel, mais l'odeur, non. Après, je crois que ça coûtait 3 € ces bougies-là, mais non, je ne rachèterai pas. Je sais même pas si je peux garder ça pour... je vais voir. Je vais peut-être en garder un de chaque comme ça pour pouvoir éteindre les bougies. Et alors celui-ci, je l'avais pris parce qu'il sentait un petit peu plus, un peu plus frais. Un peu plus, on va dire, je vais pas dire homme, mais un peu, ça sentait le propre, la lessive. Donc là, c'est marqué matin givré. Alors la description qu'il nous donne pour celle-ci, c'est laissez-vous emporter par l'ambiance inédite de la rose et de la vanille. Moi, j'ai pas senti du tout ni la rose ni la vanille. Je saurais pas vous décrire ce que ça sent, mais ça sent un petit peu plus un parfum masculin. Et bon, au début, ça sentait rien du tout. Quand j'ai allumé ça, je me suis dit mais c'est quoi cette merde? Puisque ça sentait rien, c'était juste décoratif, etc. Mais par contre, arrivé à la moitié de la bougie, on commençait à le sentir. Le fait de sortir de la pièce et de rentrer, on commençait à sentir. Donc celle-ci, éventuellement la racheter, mais alors frangipani qui sent très bon quand on a le nez dedans, mais qui n'embaume rien du tout. Il faudrait que j'essaye d'autres parfums, peut-être que ceux qui sont un peu plus chers sentent mieux, mais voilà. Ces deux-là, en tout cas, un petit peu déçus, parce que le packaging est chouette. Les parfums avaient l'air assez tentants, et puis bah, au final... Et les dernières bougies que j'ai terminées, je suis en train de faire brûler les 4 dernières d'ailleurs. L'heure où je vous filme, nous sommes le 1er novembre. D'où ma tête de pas vraiment maquiller, j'ai juste mis un petit coup de rouge à lèvres. Mais donc Simon est en train de passer la tondeuse pour tout vous dire. Et moi du coup, je me suis posée en me disant je vais vous filmer ça puisque du coup ça arrive bientôt pour la diffusion. Donc ce sont des bougies chauffe-plat et celle-ci c'est Paradis, voilà. Paradis, il y a plusieurs langues, hein. Iceland Paradise, Paradis et Ansel Paradis. Donc je peux pas vous dire ce que ça sent un petit peu fleuri. Un petit peu fleuri gourmand, mais c'est plutôt agréable. Ce sont 12 bougies chauffe-plat roses, celle-ci. Ma foi, ça sniffe pas mal. Je trouve que ça sent plutôt bien. Les Party Light en version chauffe-plat, je trouve qu'elles sont plutôt sympathiques. Ça sent plutôt bon. Elles sont un petit peu chères, hein, les bougies Party Light, mais au final, je m'y retrouve parce que je trouve que ça sent plutôt pas mal. Donc voilà. Je pense que oui, je rachèterai sans doute des trucs de chez Party Light. Ensuite, je prends mon petit calendrier parce que là, ce sont des choses où je n'ai pas d'objets de produits entre autres. Alors, qu'est-ce que j'ai eu comme petit plaisir au mois d'octobre? Alors, un plaisir qui m'a sauvée, entre guillemets. Moi, j'aime bien les papouilles, les massages, les caresses, les choses comme ça. Là, c'était plus pour me remettre droite. C'est l'ostéo. En fait, j'avais eu un souci de dos l'année dernière et j'ai toujours un petit peu mal au dos. Voilà, les matins, on est un petit peu rouillé, un petit peu coincé quand on est froid. Il y a eu aussi la literie chez les parents de Simon qui m'a un petit peu achevé. J'ai eu mal au dos dès la première nuit. Beaucoup de marches, la reprise intensive du sport, moi je l'ai senti et quand j'ai été à la piscine, non, je m'étais pas fait mal, mais à la salle de sport, en fait, dès le début, j'ai commencé à avoir une douleur à la hanche. Je pense que voilà, j'ai dû un petit peu, de temps en temps, un peu trop forcer, un peu trop pousser. Et ce qui m'a surtout achevé, c'est que là, au mois d'octobre, j'ai été malade. Voilà, j'ai chopé tout ce qui passait. Je pense que j'ai eu une angine, une bronchite, une sinusite, enfin tout le tralala. Et je n'ai fait que tousser pendant 3 semaines. Et puis de la toux qui vous prend bien et qui résonne dans tout le corps. Et du coup, ça m'a un peu contracté au niveau des lombaires. Et j'ai été un peu, pas bloquée, mais c'était très douloureux. Ce qui fait que de moi-même, j'ai appelé l'ostéo et j'ai fait 2 séances chez l'ostéo. Bon, la première fois, ils n'ont rien réussi à me remettre. Je suis ressortie de là, j'avais encore plus mal. Et puis les 15 jours qui ont suivi, j'étais encore en souffrance. Et la dernière fois, j'y suis allée, ils ont travaillé sur une autre zone. Ils ont travaillé sur mon bas du corps. Ils ont remis en place mes genoux, mes chevilles, etc. Et franchement, il y a quand même un gros mieux. C'est pas encore ça. Mais par contre, quand je leur ai dit qu'à chaque fois que je toussais, j'avais très mal au lombaire, à chaque fois que j'éternuais, j'avais très mal aussi dans le bas du dos, ils m'ont demandé de voir mon médecin traitant pour faire une radio des lombaires, puisqu'ils soupçonnent effectivement un truc pas normal. Donc voilà, ils pensent que c'est quelque chose qui est pincé, que les disques doivent pincer, etc. Donc
Ils m'ont demandé de me prescrire une radio. Donc j'ai rendez-vous vendredi chez mon médecin traitant pour plusieurs petites choses. Et je vais lui demander de me prescrire une radio des lombaires. Et puis on verra si effectivement dans 15 jours, 3 semaines, je reprends rendez-vous chez l'ostéo si j'en ai encore besoin. Donc j'ai fait 2 séances, le premier vendredi du mois et le dernier vendredi du mois. Ensuite, le premier samedi du mois, on s'était mis en fait un petit rendez-vous, voilà, avec Pascal, Mademoiselle Ebony d'une autre chaîne YouTube que je vais essayer de penser de vous mettre. Pour se voir plus régulièrement sans à chaque fois essayer de se trouver des moments, on a dit on va se bloquer le premier week-end de chaque mois. Bon, le premier mois ça s'est bien goupillé. Là du coup pour le deuxième mois c'est un peu ballot, mais en même temps là on va arriver en période où il va y avoir des festivités, etc. Mais on va essayer vraiment de se fixer, voilà, à la limite on décale d'une semaine avant ou d'une semaine après, mais de rester sur le premier samedi de chaque mois, on se fait un salon de thé. Donc ça permet de se voir pendant 2-3 heures, puisqu'on se donne rendez-vous à 15 heures et on se sépare vers 18, donc voilà, 3 heures où on est autour d'un thé et d'une gourmandise, où ça nous permet effectivement de faire plusieurs choses à la fois, c'est-à-dire de nous voir, de papoter et aussi surtout de découvrir un endroit et de nous régaler d'un thé et puis d'une pâtisserie. Donc c'est trop cool. Là on est allé voir un salon de thé, je vous en avais parlé, puis sur sa chaîne elle a fait également une revue sur le salon qu'on est allé voir, les plaisirs d'équité. Une ambiance assez particulière, très très brocante et très surchargée. Franchement le personnel est super agréable. Le thé que j'ai pris moi à la noisette il était super bon. Le fondant au chocolat, mon dieu, une tuerie. Et j'ai passé une très bonne après-midi avec Pascal où on a bien papoté comme des filles, voilà, qui font que de papoter toute une après-midi sur tout et n'importe quoi. Donc c'était assez chouette. Donc ça c'est aussi un des gros plaisirs que je vais avoir régulièrement, de revoir ma petite Pascal. Ensuite, le premier dimanche du mois d'octobre, on a commencé à planifier les travaux où on est allé faire les achats, je vous l'ai filmé aussi, on a acheté plein de travail, etc. Enfin, on a acheté plein de choses pour pouvoir entamer les travaux, puisque du coup, mon papa commençait 2 semaines après les travaux. Donc du coup, c'est aussi un gros plaisir du mois d'octobre et je vous l'ai montré également en vidéo, ou alors vous allez le voir le week-end prochain. Où on a effectivement refait le couloir, voilà, on a réparé le mur, on a changé les portes de la salle de bain et des toilettes, on a mis des belles portes coulissantes, on a changé le luminaire. Papa a refait donc toute la peinture, on a changé la porte entre le garage et le couloir, une porte qui est isolée thermique et phonique. Et puis on a aménagé une buanderie dans le garage, voilà, comme ça prend beaucoup moins de place avec un plan de travail, avec du placard de rangement pour ranger les produits d'entretien, avec donc un bel évier, voilà. Et mon papa a également installé des étagères dans le garage pour un petit peu stocker. Je pense que je vais commencer à acheter par exemple des trucs en gros, c'est-à-dire quand il y a du sopalin qui est vendu en gros, par exemple 18 rouleaux ou 24 rouleaux de papier toilette ou des choses comme ça, commencer à stocker les choses. Quelques aussi quand il y a du gros conserve ou du gros pour des produits ménagers, peut-être, voilà, commencer à stocker dans le garage pour avoir moins à acheter toutes les semaines en course. Donc voilà, mon papa était un super warrior puisque du coup il a mis à peu près une semaine, en gros, il a mis 5 jours pour faire tout ce qu'il y avait à faire ici. Donc après, il y a eu peut-être quelques petites finitions comme on a percé aussi un trou dans le mur pour pouvoir passer un câble de la télé d'ici à dans la chambre. Il a refait aussi le joint de la baignoire. Enfin voilà, quelques petites choses que je ne vous ai pas filmées puisque pas grand intérêt, pas grand changement de changer les joints de baignoire, voilà. Et puis il va falloir qu'il revienne parce que le gros souci fin novembre, là c'est pas un petit plaisir du tout, c'est notre sèche-serviette qu'on a acheté au mois d'avril qui ne marche plus. Voilà, notre sèche-serviette, pas le sèche-linge parce que mon père avait compris sèche-linge, mais le sèche-serviette dans la salle de bain qu'on a changé en avril, fin avril pendant les travaux, et qui là depuis 2 jours ne chauffe plus. Alors il s'allume tout ça, il y a bien la minuterie, il y a bien marqué le numéro de la température, etc., le mode, mais on a beau le mettre à fond, on a beau le mettre en boost, etc., il ne chauffe plus, donc papa pense que la résistance a cramé. C'est ballot, en 5 mois ou 6 mois, je sais plus, donc du coup j'ai retrouvé le ticket de caisse, alléluia, de chez Casto et je vais appeler pour savoir comment on fait. Est-ce que du coup, avec mon papa, on lui demandera de passer un samedi, il démontera le sèche-serviette, on ira à Casto les changer, il revient, il nous repose de nouveau en espérant que voilà, ça marche bien. Alors voilà, Simon dit c'est peut-être parce qu'il est allumé 24/24. On l'a payé 99 € ce truc-là. Je comprends pas pourquoi il ne... Enfin, c'est un radiateur sèche-serviette quoi. C'est pas juste un truc qu'il faut allumer 5 minutes avant de prendre sa douche et éteindre 5 minutes après la douche. C'est quelque chose qui est un petit peu... Nous, on l'avait mis à 21-22 degrés. Et voilà, c'est avec un thermostat, c'est-à-dire que tant que la pièce est à 22, ça chauffe pas, mais dès qu'elle passe en dessous, ça chauffe.
Voilà, donc je n'ai pas compris le principe, mais si tous les 6 mois on doit changer de sèche-serviette, ça va pas être cool. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Oui, ce mois-ci, j'ai passé mon concours. En soi, c'était pas un plaisir extrême, etc. Mais j'ai trouvé ça sympathique de voir ce que ça faisait, d'aller passer un concours, de voir les gens angoissés autour de moi, alors que moi j'étais plutôt zen, d'effectivement voir un peu dans quel contexte on était, voir un petit peu l'attente, etc. Voir les sujets, voir que je n'avais rien appris et que je n'arrivais pas à gratter. Voilà, c'était un peu un moment sympathique, mais le gros plaisir autour de tout ça, c'est que j'ai quand même passé 3 jours chez mes parents. Je suis arrivée la veille dans l'après-midi, j'ai dormi chez mes parents, mon papa m'a emmenée au concours, il est revenu me chercher le soir et j'ai passé encore la soirée chez mes parents la nuit et le lendemain, je suis partie en fin de matinée. Donc voilà, j'ai passé surtout 3 jours chez mes parents, enfin 2 jours en gros chez mes parents, 2 nuits surtout. Et c'était plutôt un petit moment sympathique où je suis retombée il y a quelques années en arrière où j'habitais encore chez mes parents. Ensuite, on est allé se faire un spectacle. Donc là, du coup, j'ai respecté dans mon petit planning. Je devais voir donc Pascal, je l'ai vu. Après, j'ai pas vu d'autres personnes. Donc l'abonné, je ne l'ai pas vu. Et mes autres copines, je ne les ai pas vues non plus. Le mois est quand même passé assez vite et était quand même assez chargé. J'ai vu mes parents. Mon frère, je l'ai vu seulement hier soir. Donc on va dire que mon frère, c'était bon. Mes grands-parents, je ne les ai pas vus. Mais je devais donc faire... on va dire un spectacle et donc on l'a fait, je vous l'ai montré aussi, enfin je vous ai montré juste l'affiche et la file d'attente, mais on est allé voir le conte de Boudherbala, donc c'est un spectacle comique, c'est un one man show que j'aime assez, voilà, j'avais vraiment très très bien aimé son premier spectacle que j'avais été voir il y a quelques années, je connaissais pas Simon à l'époque donc ça doit faire 5 ans que j'avais été le voir avec mon frère et on avait passé un très bon moment. Là le spectacle je dirais il était sympathique mais moins bien que le premier. Mais franchement, j'ai passé quand même une très bonne soirée, même si j'ai chopé des crobes et que j'ai été malade à partir du lendemain. Ce soir-là, lors du spectacle, bon, la sortie qu'on a fait, on s'est baladé dans Paris tout l'après-midi. Le soir, on s'est fait un restaurant, une pizzeria. Donc du coup, il y a un restaurant déjà. Voilà, donc c'est des petits moments assez sympathiques. C'était donc une pizzeria. Le mercredi qui a suivi, eh ben, on a commencé donc les travaux. Le samedi qui a suivi, on a refait des achats travaux en fait. Je ne sais même plus ce qu'on est allé acheter, mais j'ai marqué achats travaux. Donc c'était la deuxième fournée où on a racheté des choses que mon père avait besoin. Ah si, on a acheté le luminaire. C'est surtout ça. Le luminaire et puis je ne sais plus quoi, des caches pour cacher les prises, etc. Et donc ce soir-là, on a fait un deuxième resto qui est le Sushi Sushi. Voilà. Donc c'est notre restaurant un peu asiatique préféré en gros. Et on y passe un peu notre vie. Simon voudrait y aller toutes les semaines, mais moi au bout d'un moment, ça va 5 minutes. C'est un restaurant buffet à volonté, donc voilà, hein, il est content. Et puis là en plus, ils ont fait des travaux, ils ont mis un wok sur chaque table où on peut faire ses petites grillades tout seul. Donc du coup, on a fait 2 restaurants ensemble ce mois-ci. Donc j'ai marqué ensuite que le mardi qui suivait, c'était la fin des travaux. Le dernier vendredi du mois, la séance chez l'ostéo. Dimanche dernier, j'ai malgré tout rencontré une abonnée, mais il n'y a pas eu d'échange plus que ça, puisque elle est venue acheter du matériel esthétique. J'ai mis en vente, j'ai fait donc un tri et à l'occasion du concours où j'ai été passer quelques jours chez mes parents, j'ai ramené du matériel esthétique qui était stocké chez eux que je ne me servais plus, donc mon gros Vapozone parce que j'en ai un petit, ma grosse lampe loupe, mon chauffe-pierre et puis un ancien appareil chauffe-cire que je n'utilisais plus parce que j'en ai un autre ici. Et donc je les ai mis en vente et j'ai une abonnée qui m'a acheté 3 trucs. Donc du coup elle est passée, elle a quand même fait 40 minutes de route pour venir, mais elle était donc avec son homme et ils avaient prévu d'aller après faire un tour du côté de chez Disney, donc à la Vallée Village. Donc c'était pas un tour juste pour moi, voilà, c'était l'occasion de passer, donc on a parlé 5 minutes comme ça, et puis voilà, c'était assez sympathique. Cindy, elle s'appelle, si tu passes par là, je t'embrasse. Mais voilà, c'était pas un échange où on s'est posé, boire un verre, etc. Elle aurait été toute seule, peut-être que je l'aurais fait rentrer, là du coup elle était avec son homme et ils avaient prévu autre chose après, donc voilà. Donc c'était plutôt sympathique, hein, une petite rencontre malgré tout, il y a eu une rencontre d'abonnés malgré tout. Et ensuite, mardi, donc hier soir, c'était l'anniversaire de mon papa. J'en ai parlé aussi, bon, je pense que je vous en parle dans le vlog qui va venir ce week-end prochain, où on est allé donc au restaurant. Donc 3 restaurants, j'avais prévu 3 restaurants ce mois-ci, et donc on a bien fait 3 restaurants. On est allé dans une crêperie ce coup-ci, donc au moins c'était 3 restaurants différents. C'est mon papa qui a eu envie, enfin c'est mon frère qui a suggéré d'aller à la crêperie à côté de chez mes parents. Ma foi, le plus frustrant dans les crêperies, c'est qu'on a l'impression que c'est cher pour ce que c'est. Effectivement, moi j'ai pris une crêpe avec du fromage à raclette dedans, 9,90 € et une crêpe au Nutella à 4,90 €. Donc c'est vrai qu'on en a pour cher pour au final pas grand chose. Moi j'ai pas un appétit non plus monstre.
je me cale assez vite, donc ce qui fait que ça m'a suffi gustativement parlant et puis voilà en quantité, mais c'est vrai qu'après le prix pour ce que c'est pas à donner les crêperies, il vaut mieux faire des crêpes à la maison, hein, ça revient moins cher. Donc voilà au niveau de mes petits plaisirs, donc je devais également aller chez le coiffeur. Nous à la mairie, les veilles de jour férié on finit plus tôt. On finit donc à la mairie ferme à 4 heures, c'est aussi un petit plaisir. Mais du coup j'avais prévu d'aller chez le coiffeur et puis bah, comme j'avais l'anniversaire de papa, j'avais mon plein d'essence à faire, je me suis dit ça va être un peu la course. Il y avait les bouchons parce que des fois on choisit un resto qui est à mi-chemin donc ça peut le faire. Là du coup c'était vraiment chez mes parents donc je sais que j'avais 45 minutes de route avec éventuellement des bouchons. Simon a récupéré à la gare, pardon. Ce qui fait que voilà, je ne me suis pas sentie d'aller chez le coiffeur et de rester 1 heure au risque d'arriver en retard quelque part. Du coup, j'y suis pas allée, donc ça va être un plaisir que je vais reporter le mois prochain. Je vais voir d'ailleurs pour peut-être éventuellement y aller ce week-end. Simon n'est pas là dimanche, mais je suis pas certaine de trouver un coiffeur ouvert le dimanche. Donc on va voir, je sais pas ce que je fais vendredi après-midi. Je vois Laetitia le midi, mais est-ce qu'après on traîne ensemble ou voilà, je ne sais pas. Je verrai. Donc sinon j'irai le samedi, le vendredi de la semaine d'après, je verrai bien. Je vous fais donc de gros bisous, j'espère que cette petite catégorie-là qui est de retour parmi nous vous aura plu. J'avais prévu de faire quelques images parce qu'il y a eu aussi autre gros plaisir du mois, c'est les soupes. Voilà, depuis qu'on est revenu chez les parents de Simon, j'ai déjà fait 2 soupes parce que moi vu que j'en fais une quantité industrielle dans une grosse cocotte, et bien du coup on en a pour facile 1 semaine. Donc voilà, j'en ai déjà fait 2 à mon compte avec un potimarron qu'on avait ramené de chez les parents de Simon et aussi des carottes pour une autre soupe. Et puis on en a bien dégommé, moi franchement je me suis régalée. Donc je vais continuer dans cette lignée. Je vous avais fait donc des vidéos de ça, pareil j'avais filmé aussi des bougies qui brûlaient, mais au final je pense pas que je vous les inclure. Je vous ferai peut-être d'autres vidéos petits plaisirs avec des images une autre fois, mais là je suis un peu prise par le temps, donc je ne vais pas filmer mes petits plaisirs de ce mois-ci. En tout cas j'espère que le retour de cette catégorie vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye.